Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus maintenant dans la partie qui concerne le sacrement du mariage. Et donc nous sommes à la question numéro 337 qui est: quel est le dessein de Dieu sur l'homme et sur la femme? Alors une réponse brève pour commencer. Dieu, qui est amour et qui a créé l'homme par amour, l'a appelé à aimer. En créant l'homme et la femme, il les a appelés dans le mariage à une intime communion de vie et d'amour entre eux. À cause de cela, ils ne sont plus deux, mais un seul. Pouvons-nous lire en Matthieu 19. En les bénissant, Dieu leur a dit: Soyez féconds et multipliez-vous. Genèse chapitre 1. Alors, pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 1601 à 1605 du catéchisme de l'Église catholique, qui nous disent ceci. L'alliance matrimoniale par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants, a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur et à la dignité, de sacrement. Alors, le mariage dans le dessein de Dieu. L'Écriture sainte s'ouvre sur la création de l'homme et de la femme à l'image et à la ressemblance de Dieu, et s'achève sur la vision des noces de l'agneau dans le livre de l'Apocalypse. D'un bout à l'autre, l'Écriture parle du mariage et de son mystère, de son institution et du sens que Dieu lui a donné, de son origine et de sa fin, de ses réalisations diverses tout au long de l'histoire du salut, de ses difficultés issues du péché et de son renouvellement dans le Seigneur, dans l'alliance nouvelle du Christ et de l'Église. Alors maintenant voyons ce qui concerne le mariage dans l'ordre de la création. La communauté profonde de vie et d'amour que forme le couple a été fondée et dotée de ses lois propres par le Créateur. Dieu lui-même est l'auteur du mariage. La vocation au mariage est inscrite dans la nature même de l'homme et de la femme, tels qu'ils sont issus de la main du Créateur. Le mariage n'est pas une institution purement humaine, malgré les variations nombreuses qu'il a pu subir au cours des siècles dans les différentes cultures, structures sociales et attitudes spirituelles. Ces diversités ne doivent pas faire oublier les traits communs et permanents. Bien que la dignité de cette institution ne transparaisse pas surtout avec la même clarté, il existe cependant dans toutes les cultures un certain sens pour la grandeur de l'union matrimoniale. Car le bien-être de la personne et de la société est très étroitement lié à la prospérité de la communauté conjugale et familiale. Dieu, qui a créé l'homme par amour, l'a aussi appelé à l'amour, vocation fondamentale et innée de tout être humain. Car l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu qui est lui-même amour. Dieu l'ayant créé homme et femme, leur amour mutuel devient une image de l'amour absolu et indéfectible dont Dieu aime l'homme. Il est bon, très bon aux yeux du Créateur. Et cet amour que Dieu bénit est destiné à être fécond et à se réaliser dans l'œuvre commune de la garde de la création. Et Dieu les bénit et il leur dit: Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Que l'homme et la femme soient créés l'un pour l'autre. L'Écriture l'affirme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. La femme, chair de sa chair, son égale, toute proche de lui est donnée par Dieu comme un secours, représentant ainsi le Dieu en qui est notre secours. C'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviennent une seule chair. Que cela signifie une unité indéfectible de leurs deux vies, le Seigneur lui-même le montre en rappelant quel a été, à l'origine, le dessein du Créateur. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair.